Il y a peut-être des personnes qui sont toujours au petit déjeuner, mais nous serons obligés de démarrer parce que par Zoom, nous avons la réunion qui nous attend. Je les remercie bien fort. La réunion, la Mayotte qui nous attend, les jeunes démocrates qui nous attendent. Et donc nous serons obligés de démarrer. Les deux petits mots du discours du matin. La salle est bien pleine, donc nous y allons. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers partenaires, c'est avec une grande émotion, mais aussi une immense fierté que je déclare ouverte cette 3e et dernière journée de notre convention Modem Outre-mer, ici à l'hôtel Arawak en Guadeloupe. Avant de nous projeter dans la journée d'aujourd'hui, permettez-moi de revenir rapidement sur la journée exceptionnelle d'hier, dimanche 25 mai, une journée consacrée aux femmes, aux mères, aux élus, à la transmission et à la résilience. Une journée de vérité, de partage et de courage politique. Je veux ici remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis cette réussite. Merci à Sarah El Haïri, merci à Maud Gattel, merci à Marie-Reine Giraud, à Cassandra Chanfi, à notre médecin de la réunion de Mayotte qui était présent, et à toutes nos mères, à nos militantes, à nos élus qui ont fait vibrer la salle hier matin. Merci également aux formateurs et intervenants de l'après-midi qui ont accompagné nos militants. Merci Max pour la formation de l'après-midi. Merci à Fabien qui a eu de belles interventions et à tous nos militants aussi dans cette démarche de montée en compétences pour CAP 2026 avec rigueur et bienveillance. Je souhaite également mettre à l'honneur une intervention qui a profondément marqué l'ensemble des participants, celle de Madame Albertine Baclé, 102 ans, qui durant 20 minutes nous a livré avec clarté et passion son discours politique et son engagement en faveur des femmes. Son témoignage inspirant a guidé toute la journée d'hier. Ces mots ont été repris à de nombreuses reprises par les intervenants, tant leur force a résonné. C'était un moment d'exception, un moment d'histoire, un moment de cœur. Je demande à l'Assemblée de l'applaudir chaleureusement. Merci à Madame Baclé. Nous ne manquerons pas d'aller lui rendre une visite dès notre retour pour la remercier encore. Un remerciement tout particulier à Max Orville, notre ancien député européen, notre représentant d'outre-mer, dont la présence constante, les interventions éclairantes et l'engagement pour les outre-mer au sein de l'Europe ne cessent d'inspirer. Je vous demande de l'applaudir. Je veux remercier aussi les députés européens qui, bien qu'absents physiquement, ont tous tenu à nous faire parvenir un message vidéo. Merci Max du travail que tu as pu faire auprès d'eux. Je pense notamment à Christophe Grudler, à Pascal Canfin, à Marie-Pierre Védrenne, à Sandro Gozzi. Tous sont des membres influents des commissions européennes clés. Leurs messages seront puissants, vous allez le voir tout à l'heure, et porteurs d'espoir. Un message tout particulier à France Gums, notre seul député modem d'outre-mer, qui nous a adressé aussi un message fort et fraternel. Sa présence par la pensée nous fait chaud au cœur. Aujourd'hui, lundi 26 mai, nous plaçons les Outre-mer en action autour de grands enjeux européens, économiques et environnementaux. Ce matin, nous parlerons jeunesse et intelligence artificielle. Ils sont déjà présents, les jeunes démocrates, en visio, la Réunion, la Mayotte. Merci beaucoup à vous, vous pouvez les applaudir. Ils sont là avec nous. Et après, nous allons parler de propriété intellectuelle, d'emploi bleu et de coût de la vie. Et cet après-midi, nous entrerons dans une séquence particulièrement importante avec le soutien de l'Institut des démocrates européens qui a accompagné tout notre travail européen. Ce sera le moment d'un dialogue ouvert et participatif. L'IED veut absolument que la salle participe sur comment nous, ultramarins, voyons l'Europe, comment nous voulons bâtir un avenir commun avec des propositions concrètes et réalistes. Enfin, cette journée s'achèvera par un temps fort, la restitution des travaux et la signature de notre déclaration politique à l'attention du Premier ministre. Une déclaration que vous le verrez à la fin de la journée. Je ne peux conclure sans remercier celles et ceux qui ont rendu cette convention possible. Je veux saluer chaleureusement toute l'équipe organisatrice, notamment Louis, notre président, Louis Dessoutes, notre président honoraire que je vous demande d'applaudir,
toujours engagé à nos côtés. Notre délégué territorial, Anthony Bernard, que je vous demande aussi d'applaudir. Je veux féliciter du fond du cœur Cathy Diza, responsable de la communication, notre secrétaire du mouvement. Cathy, lève-toi, que je remercie chaleureusement. Joam Diza, notre trésorier, toujours à la manœuvre. Et grâce à Cathy, nous avons eu une couverture médiatique exceptionnelle à plusieurs reprises, de haut niveau. Intervention à la télévision, intervention à la radio, dans les émissions de qualité, vues par un très large public en Guadeloupe. Merci à Rosemène, merci à Emmanuela, merci à Sophie, ma fille, qui arrive et qui a pris une journée de travail. Je veux adresser les félicitations aussi à tous les adhérents du MODEM. Merci, j'ai peur d'en oublier, mais merci à tous les militants MODEM de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte. Et votre présence ici est précieuse. Elle donne sens à notre engagement collectif. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci à chacun d'entre vous pour votre présence, pour votre engagement, pour vos idées. Merci de faire vivre la démocratie, de la rendre plus juste, plus humaine, plus ultramarine. Excellente journée de travaux à tous et à tous. Merci encore. Nous allons passer la parole tout de suite à Marc Fesneau, premier vice-président du MODEM et président du groupe des démocrates à l'Assemblée nationale, que je vous demande d'applaudir. Chers amis, je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette belle convention régionale du MODEM en Guadeloupe. Bravo pour cette organisation, c'est une fierté de voir une équipe aussi engagée, aussi motivée. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre énergie et pour votre confiance. Je sais aussi à quel point, dans les Outre-mer, la terre et la mer sont les piliers d'un développement durable. La pêche artisanale, les productions agricoles locales, l'élevage, l'agro-transformation, ce sont des secteurs d'excellence, mais aussi des secteurs à défendre, à accompagner, à moderniser. L'économie bleue et verte est un atout essentiel et immense pour ces territoires. Il faut la soutenir avec des politiques publiques adaptées, mais aussi avec des élus de terrain engagés et à l'écoute comme vous. Un autre défi de taille nous attend, les élections municipales de 2026. Elles doivent être l'occasion de faire émerger partout des équipes nouvelles, défendant nos valeurs, prêtes à agir avec leurs communes. Avec votre engagement, avec votre connaissance du terrain, nous pouvons faire la différence. Merci encore à vous toutes et tous, et je vous souhaite une très bonne convention régionale, et je vous dis à bientôt. Max, tu voulais dire, normalement après c'est à toi de dire un petit mot, et après on passe tout de suite la parole à Christophe Goudler. Oui, juste un petit mot puisque j'ai déjà tout dit hier. Très fier d'être présent ici en Guadeloupe. Je salue la présence d'un ancien collègue député européen, Aldo Blaise, natif de la Guadeloupe, et dont le travail à l'époque avait été remarquable et salué au niveau du Parlement européen. En tout cas, merci d'être présent à cette convention. Aujourd'hui, c'est une journée importante parce que nous allons aborder les problèmes de l'économie bleue, les problèmes de la vie chère, les problèmes de l'intelligence artificielle grâce à nos jeunes, les problèmes de la santé et enfin notre relation avec l'Europe. C'est donc une journée cruciale et je vous invite à continuer avec le MODEM Guadeloupe et je remercie l'ensemble des organisateurs présents. Merci à toi, Max. Nous allons passer la parole tout de suite à Christophe Goudler, député européen. Chers élus, chers bénévoles, chers amis, je suis vraiment très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui, même à distance, à l'occasion de votre convention régionale. Croyez-le bien, j'aurais préféré être parmi vous, mais le début de ce nouveau mandat de député européen est particulièrement intense, notamment sur les grands sujets industriels et énergétiques. Traversons un moment charnière. Le monde change vite, les équilibres bougent, les tensions montent. Face à cela, l'Europe doit rester unie et forte. Nous devons renforcer notre souveraineté, notre défense, produire davantage d'énergie et de technologies propres en Europe. L'heure n'est plus à la naïveté. Il est temps de reprendre notre destin en main. Et dans cette dynamique, les régions ultrapériphériques ont toute leur place. Elles sont pleinement européennes et stratégiques pour notre avenir commun.
Il faudra d'ailleurs rappeler au président Trump, oui, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte sont partie intégrante du marché unique européen. Il avait visiblement oublié ce détail en voulant imposer des droits de douane injustifiés, mais il a dû vite faire machine arrière, voyant les conséquences désastreuses sur son économie. Dans ce contexte incertain, je le redis, nous serons toujours plus forts en restant unis. Les régions ultrapériphériques, les RUP, peuvent compter sur l'Europe pour défendre leurs intérêts. Dans mon travail de député européen, j'applique le réflexe outre-mer que j'ai appris avec mon collègue Max Orville, député européen dans le précédent mandat, que je salue personnellement et amicalement. Cela veut dire quoi, le réflexe outre-mer? Cela veut dire que dans chaque texte, dans chaque réforme, je veille à ce que les spécificités des RUP soient prises en compte systématiquement. Car vos territoires cumulent des défis spécifiques, isolement géographique, dépendance énergétique, coût de la vie élevé, vulnérabilité climatique. Ces spécificités devront être particulièrement reflétées dans le prochain budget de l'Union européenne. Le budget actuel s'achève en 2027. Nous devons donc déjà préparer les discussions pour le cadre 2028-2034. Et s'annonce crucial. Un tiers du budget est destiné à la politique de cohésion, dont 16 milliards d'euros pour les seuls RUP. Un budget dédié au soutien économique et au développement des régions européennes. Il est essentiel pour permettre la construction de certaines infrastructures pour l'aménagement du territoire, l'insertion professionnelle, la rémunération des agriculteurs. Je me battrai avec mes collègues du groupe Renew pour défendre un budget renforcé pour les RUP. C'est ce que nous défendrons dès la semaine prochaine au Parlement européen. Mais il faut aussi voir l'autre facette des RUP. Les RUP sont une richesse extraordinaire pour l'Europe. Biodiversité, économie bleue liée à l'océan, produits AOP, recherche scientifique, énergie renouvelable, sans oublier le port spatial de Kourou, vital et stratégique pour notre accès indépendant à l'espace. L'Europe ne doit pas seulement aider les RUP, l'Europe a besoin des RUP pour réussir. En matière énergétique, vos territoires montrent la voie. La Martinique a déjà mis fin à son recours au charbon. La Guadeloupe l'achèvera en juillet. La Réunion vise la décarbonation totale de son électricité d'ici 2028. C'est une dynamique extrêmement positive que j'appelle à poursuivre. Les énergies propres innovantes peuvent avoir un rôle important à jouer. Géothermie, biométhane, énergie marine, voire petits réacteurs nucléaires. Et surtout, un soutien financier supplémentaire doit compenser l'isolement énergétique de vos territoires. Encore une fois, les RUP ont besoin de l'Europe, mais l'Europe a besoin des RUP. Je regrette sincèrement de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous très vite, d'ici la fin de l'année, je l'espère, pour échanger de vive voix. Je vous souhaite de très bons échanges. Merci à tous, et en particulier à Max Orville, député européen dont l'expertise sur les Outre-mer était très précieuse lors du précédent mandat. Je suis très heureux de pouvoir poursuivre les échanges avec lui, encore maintenant, à Bruxelles ou à Strasbourg, pour pouvoir évoquer avec lui la situation particulière que vous pouvez vivre. Donc, merci à Max, merci à tous, et à très bientôt. Merci beaucoup, Christophe Gudler. Et tout de suite après, la parole à un autre député européen, Pascal Canfin. Bonjour à tous et à tous. Merci de cette opportunité d'échange à distance et un merci tout particulier à Betty pour son invitation suite aux échanges que nous avions eus sur place lorsque j'étais venu en Guadeloupe à l'automne dernier. Je voulais donc partager quelques idées. La première, c'est que nous devons absolument avoir, et vous pouvez compter sur nous pour avoir, le réflexe outre-mer. Ce réflexe outre-mer, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on adopte une politique en Europe, à Bruxelles, on tient compte des spécificités de l'outre-mer. Des spécificités qui ne veulent pas nécessairement dire que la politique ne doit pas s'appliquer dans les Outre-mer. Ce n'est pas pour une dérogation générale, ce n'est pas pour en faire une zone de non-droit,
c'est pour faire en sorte que, à chaque cas particulier, sur l'agriculture, sur le climat, sur la pêche, sur l'énergie, il y ait une bonne prise en compte des contraintes particulières du territoire, des territoires en l'occurrence. Et vous pouvez compter sur nous pour porter ce réflexe outre-mer, notamment dans les sujets liés à la politique agricole commune ou liés aux fonds structurels et à la négociation budgétaire. Car, et c'est le deuxième point très important, on est là au Parlement européen pour faire en sorte que les budgets européens vers les régions dites ultra-périphériques soient consolidés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des besoins particuliers, il y a des expériences, des contraintes particulières à ces territoires, à vos territoires, et il est hors de question que l'Europe ne les prenne pas en compte. Maintenant, on est là, nous, dans nos familles politiques respectives, je pense, alignés sur une conviction profonde. Cette conviction profonde, c'est que oui, il faut de l'argent public, mais pas à la place de l'investissement privé. En revanche, l'argent public doit être là pour soutenir les initiatives privées, diminuer les risques, subventionner le début, mais pas se substituer à l'initiative privée. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental en termes de valeur pour nous tous. Et vous pouvez là aussi faire entendre vos propositions à travers notre délégation, à travers les différents parlementaires Modem, Renaissance ou Horizon, qui portent les différents combats thématiques sur lesquels nous avons travaillé ensemble au moment des élections européennes. Donc n'hésitez pas, alors que la discussion budgétaire va commencer, puisque la proposition de la Commission européenne sur le prochain budget arrive en juillet, donc dans quelques semaines. Elle est déjà en train d'y travailler. Donc nous avons une zone là d'influence, puis ensuite une zone de négociation. Bien, dans ce moment d'influence, faites-nous remonter vos propositions, vos frustrations, vos insatisfactions de la façon dont les fonds européens fonctionnent aujourd'hui sur vos territoires et notamment en Guadeloupe. Le troisième élément, c'est la question agricole et la question du développement économique de certaines filières qui sont clés pour l'économie guadeloupéenne, par exemple la banane ou la filière canne à sucre. Je sais qu'il y a des demandes très fortes exprimées par ces acteurs économiques, notamment l'une d'entre elles que j'ai pu bien appréhender lorsque je suis venu en Guadeloupe et que je porte au Parlement européen, qui est les nouvelles techniques génomiques. Le fait d'avoir des semences qui permettent de mieux s'adapter au dérèglement climatique, qui permettent de mieux gérer telle ou telle résistance à telle ou telle maladie, tel ou tel événement climatique. C'est quelque chose sur lequel les producteurs et vous-même, vous pouvez compter sur moi. Je suis négociateur de ce texte, je le défends, et nous avons une bonne chance de rendre légal, c'est-à-dire d'autoriser en Europe ces nouvelles techniques génomiques. Je l'espère autour de l'été, et si ce n'est pas à l'été, au plus tard, à la fin de l'été, au tout début de l'automne, mais je pense que c'est une question de mois dans les scénarios de négociation que nous avons devant nous. Ces semences seront autorisées, par exemple, pour la banane. Et ces semences permettent de régler une question qui est très importante pour vous, très importante politiquement, très importante pour la Guadeloupe, c'est la question des pesticides. Il y a évidemment eu le chlordécone. J'en parle au passé dans son émission. Je pense qu'il n'y a pas encore, on ne peut pas encore malheureusement en parler au passé dans ses impacts, mais il s'agit de trouver au maximum les alternatives aux pesticides chimiques. Et parmi ces alternatives, il y a des solutions technologiques, les nouvelles semences, les nouvelles techniques génomiques. Il y a aussi des produits alternatifs type biocontrôle. Je sais aussi que c'est des choses qui pourraient être très très utiles en Guadeloupe pour diminuer la dépendance aux pesticides chimiques de telle ou telle filière. Je sais aussi, pour en avoir parlé, qu'il y a des sujets environnementaux très importants qui sont au premier rang de vos préoccupations. La question de l'eau,
à la fois la qualité, la quantité, la question des sargasses. Là aussi, n'hésitez pas, ma porte est toujours ouverte, ma porte numérique, pour faire remonter des propositions, soit sur le plan national, soit sur le plan européen. Et puis, peut-être pour conclure, il y a un sujet qui vous frappe beaucoup, qui est la question de l'adaptation au changement climatique. C'est évident pour tous les territoires, c'est encore plus évident pour les territoires qui sont situés en zone tropicale. Vous le connaissez par cœur, le sujet du port, le sujet des infrastructures, etc., etc. Nous avons entamé en France un processus que moi je trouve très intéressant, qui s'appelle France 4 degrés, qui est de se dire, si le monde se réchauffe de 2 degrés, la France, le continent européen et l'ensemble des régions qui le composent, y compris ultra-périphériques, au final, eh bien, ça fait un réchauffement de 4 degrés. Et il y a des territoires qui seront parmi les plus impactés de la planète, et notamment les territoires situés en zone tropicale. Donc on doit adapter nos infrastructures. J'ai rencontré par exemple le directeur du port chez vous, qui est tout à fait à Pointe-à-Pitre, tout à fait conscient et acteur de ce sujet. Est-ce que c'est généralisé sur l'ensemble des îles de la Guadeloupe? Je ne suis pas certain. Il y a beaucoup de progrès à faire pour que l'on soit plus fort, plus résilient. C'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup. Il y aura un cadre européen qui va émerger l'année prochaine. Si vous avez des choses à nous faire remonter, continuez bien évidemment à le faire. Voilà quelques points budgétaires, agricoles, énergétiques, environnementaux, sur lesquels vous pouvez compter sur moi et sur l'ensemble de la délégation. Je crois que vous avez aussi Sandro Gozzi qui intervient avec vous aujourd'hui pour porter ce réflexe outre-mer dont je parlais au début, qui doit être absolument central dans l'ensemble des politiques que l'on mène. Bons travaux, et n'hésitez pas, via Betty ou autrement, via par exemple des contacts sur LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux, à me faire remonter tout ce qui fait sens, selon vous, pour que les politiques européennes soient les plus pertinentes, les plus impactantes, les plus positives possibles pour les îles de Guadeloupe. À bientôt. Merci beaucoup à Pascal Canfin qui était venu dans nos murs suite à l'intervention de Max, bien sûr, et qui avait rencontré beaucoup d'acteurs économiques. La parole tout de suite à Marie-Pierre Védrenne, députée européenne, qui devait être avec nous. Chers amis du MODEM, je tenais à vous envoyer ce message tout d'abord pour vous féliciter pour l'organisation de cet événement et aussi pour saluer mon ami et mon camarade du MODEM, Max Orville. Nous continuons dans ses pas avec l'héritage qu'il a construit au Parlement européen à défendre les régions périphériques. C'est important pour nous, c'est important pour vous, c'est important pour notre parti, nous qui sommes attachés au territoire, à tous les territoires européens. Ça veut dire quoi défendre notamment la Guadeloupe et défendre toutes les régions périphériques? Ça veut dire sur les questions de l'emploi, sur les questions sociales, sur les questions énergétiques, sur les questions environnementales, avoir toujours ce regard pour vous, pour nous finalement, pour pouvoir défendre vos intérêts, vous protéger face à des menaces d'extérieur, notamment de concurrence. Moi, c'est ça qui m'occupe dans la Commission Commerce International. Je pense par exemple aux sucres spéciaux, je pense aux bananes, faire en sorte que tous les secteurs fondamentaux, les savoir-faire qui permettent de créer des emplois, qui permettent de mettre en avant nos savoir-faire, vos savoir-faire, soient protégés, soient aussi reconnus pour pouvoir les exporter aussi dans le monde entier. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Marie-Pierre Védrenne. Je salue la venue de plusieurs personnes que je vois dans la salle. Monsieur Philippe Calamel qui porte l'économie bleue. Francis, tu es arrivé avec ton équipe de Pointe-à-Pitre. Merci beaucoup.